Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un petit dessert qui allie plaisir et gourmandise. C'est un riz au lait à la noix de coco et à la cannelle à base de lait végétal. Donc je vais vous présenter les ingrédients que j'ai utilisés pour cette recette ainsi que les proportions nécessaires pour 4 personnes. Donc tout d'abord, j'ai acheté tous mes ingrédients aujourd'hui en magasin bio et pour la plupart en vrac. Donc il vous faut en premier 160 g de riz rond cru pour cette recette. Donc un riz rond pris en vrac. Pourquoi du riz rond? Car en fait c'est un riz qui est utilisé pour faire les risottos et les desserts, tels que le riz au lait notamment, car il a une capacité d'absorption bien supérieure au riz traditionnel. Ensuite il vous faut du lait. Donc moi j'ai choisi d'utiliser un lait végétal de riz enrichi en calcium à la place du lait de vache. Donc j'ai pris la marque Natumi en rayon bio. C'est un lait donc de riz qui contient beaucoup de nutriments et micronutriments, qui est enrichi en calcium végétal et qui est donc dépourvu de lactose, ce qui est peut-être intéressant pour les personnes qui supportent mal le lactose ou tout simplement pour varier votre alimentation. Il vous faut donc 500 à 600 ml de lait de riz. Ensuite, j'ai pris de la noix de coco râpée. Alors, pour la recette, il vous faut à peu près 40 g de noix de coco, c'est-à-dire l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Alors, la noix de coco, elle contient beaucoup de bienfaits pour notre santé lorsqu'elle est utilisée en petite quantité. C'est bien fait, elle est très riche en fibres alimentaires et elle contient des nutriments tels que le manganèse, le fer et le cuivre. En revanche, elle est pourvue en acides gras saturés, c'est-à-dire des lipides qui sont en général mauvais pour notre organisme. Donc c'est pour ça qu'il faut en utiliser de manière raisonnable. Enfin, un petit peu de sucre dans ma recette. Moi j'ai choisi un sucre bio. C'est un sucre qui s'appelle le sucre Rapadura. Donc pareil, en vrac, au rayon bio, j'ai mis l'équivalent de 20 g pour la recette, c'est-à-dire 5 g par personne. En fait, ce sucre, c'est un sucre à base de jus de canne déshydraté et donc c'est un sucre non raffiné. Et à la différence du sucre blanc qui est raffiné et mauvais pour notre santé, celui-là, utilisé en petite quantité, contient des nutriments très intéressants et il permet de sucrer beaucoup moins vos recettes. Car en effet, il a un goût très intense et corsé qui va donner une saveur très agréable à vos desserts. Enfin, pour ajouter une petite note douce et épicée, j'ai rajouté l'équivalent d'une cuillère à café de cannelle dans ma préparation à la fin de la cuisson. Voilà, donc vous avez ainsi un petit dessert tout simple à réaliser, qui est sain, qui est diététique et avec lequel vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez également le consommer au petit déjeuner en rajoutant quelques fruits secs, un fruit frais de saison et une boisson chaude. Voilà. Donc vous pouvez retrouver cette recette en vente sur le site internet Mon Voisin Cuisine en tapant dans la recherche Bordeaux, Elsa, Barrière du Médoc, ainsi que mes photos et conseils sur ma page Facebook La Cuisine Diététique d'Elsa et mes photos sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rubrique diététique. Merci.